retrouve pour une nouvelle leçon de science, la vie d'une plante. Tu trouveras dans cette leçon les besoins d'une plante, les grandes étapes de la vie d'une plante, la formation des graines et les conditions de germination. Commençons par les besoins d'une plante. Une plante a besoin de certaines choses essentielles pour vivre. Prenons par exemple cette plante, on va l'appeler Julia. Eh bien Julia, elle a besoin de 4 choses essentielles pour vivre. Elle a besoin d'eau, de lumière, de sels minéraux et de dioxyde de carbone. La plante a besoin d'eau et de soleil pour se développer, sinon elle deviendra comme ça, au lieu de cette magnifique plante qui n'a pas cessé de pousser. Et le sel minéraux sert à accélérer la vitesse de croissance, sinon une plante va pousser en des mois, au lieu de 2 semaines en moyenne. Et bien sûr, tout être vivant ne peut pas vivre sans oxygène. Passons maintenant aux grandes étapes de la vie d'une plante. Voici sous forme d'un graphique les grandes étapes de la vie d'une plante. Au commencement, il se déroule la germination, la graine germe. Puis, les cotylédons s'écartent et laissent apparaître les premières feuilles. Ensuite, la floraison, le pied de la plante fleurit. Vient ensuite la reproduction. La plante produit des graines. Et enfin, les graines sont mises dans des gousses. Ça, c'était le cycle de vie du haricot. Voyons une graine de plus près. On peut voir qu'il y a déjà les futures racines, futures tiges, futures feuilles déjà préparées. On appelle tout ça l'embryon. Et il y a aussi un liquide qu'on appelle le cotylédon qui va aider à développer cette graine. Passons maintenant à la formation des graines. La formation des graines se passe durant la reproduction. Mais que se passe-t-il durant cette étape? Eh bien, les graines se forment grâce au milieu où les plantes poussent, c'est-à-dire que c'est grâce aux insectes. La graine est formée par des insectes. Les insectes vont butiner les fleurs pour récolter le nectar. En faisant cela, l'insecte va faire tomber le pollen qui s'accroche au pistil pour former les graines. Une fois la graine de pollen en contact avec le pistil, ils s'associent et une graine se forme. C'est la fécondation. Elles peuvent même former un fruit contenant des graines. Les graines proviennent donc d'une transformation des ovules contenus dans le pistil quand ceux-ci entrent en contact avec une graine de pollen. On conclut que le pistil, quand il rentre en contact avec du pollen dont l'insecte va faire tomber quand il va butiner le nectar de la fleur, ça fait des graines. Et enfin, les conditions de germination. Et oui, les graines ont besoin de conditions pour pouvoir pousser. Prenons par exemple cette graine. On va l'appeler guimauve. Et bien, pour que guimauve germe, elle aura besoin de 3 choses essentielles. Elle aura besoin d'eau, de lumière et d'humidité. Quand on lui aura donné toutes ces choses, elle germera comme dans cette deuxième image. Ces caractéristiques-là se trouvent généralement en printemps. Prenons 3 exemples pour voir vraiment si une graine a besoin d'eau, de lumière et d'humidité pour pouvoir germer. Voilà des graines à qui on n'a pas donné d'eau. Résultat, ils n'ont pas germé. Des graines soumises à 4 degrés. Résultat, ils n'ont pas germé. Des graines qui ont eu toutes les caractéristiques pour germer. Résultat, ils ont germé. Ces conditions-là ne sont pas possibles en hiver. C'est la fin de notre leçon. N'hésite pas à mettre un like et à partager avec des proches qui en ont besoin, à t'abonner pour ne rater aucune des nouvelles leçons et dirige-toi sur mon site pour trouver les exercices qui te feront monter là-haut.